Bah oui, c'est petit parce que Anissé Mbida, lui, il nous envoie beaucoup plus loin. Il parle à ceux qui rêvent d'aller faire un tour sur Mars. Et Anissé, un milliardaire, vient de présenter une navette spatiale avec un projet de colonisation de la planète rouge. Ouais, c'est pas complètement fou parce que ce milliardaire, c'est pas n'importe qui. C'est Elon Musk, le fondateur de Tesla. Vous savez, les voitures électriques qui secouent l'industrie automobile en ce moment. C'est aussi le créateur de SpaceX qui fait déjà de l'ombre à la fusée Ariane comme lanceur de satellite. Quand il n'explose pas. Alors, il s'est donné l'objectif de coloniser Mars, mais dès 2023. Donc, dans 7 ans, c'est tout proche. Pour ça, il a mis au point un énorme lanceur capable de placer sur orbite un vaisseau spatial avec 100 personnes à bord, puis revenir se poser sur Terre et repartir apporter tout le carburant nécessaire pour propulser le vaisseau alors jusqu'à la planète Mars. Mais pourquoi tous ces allers-retours? D'abord la navette, puis son carburant? Parce qu'il faut énormément de carburant, plus de la moitié des réservoirs, juste pour échapper à l'attraction terrestre. Et en faisant le plein une fois qu'on est sur orbite, la navette va utiliser des réservoirs rien que pour le trajet pour Mars à gravité zéro. Donc il y a moins besoin de puissance, il y a moins besoin d'énergie et ça économise du poids. En tout cas, le voyage, lui, devrait durer 3 mois à peu près. Et on promet une atmosphère de paquebot de luxe avec des jeux et des restaurants. Et si ça vous intéresse, ça vous en coûtera 200 000 €, le prix d'un appartement. Il faut être prêt à déménager sur la planète rouge. Mais où va-t-on vivre sur Mars et comment, Anissé? On lui a posé la question sur l'oxygène, sur la nourriture, sur l'habitat, mais il est resté très très évasif. Il s'intéresse qu'à la fusée. Idem sur les radiations cosmiques. On en parlait lundi des radiations cosmiques. Elles deviennent fortement cancérigènes quand on n'est plus protégé par le champ magnétique terrestre. Et là encore, aucun détail. Mais là, une chose qui est sûre, c'est que les premières missions seront des allées simplement, parce qu'il faut donner le temps d'être capable de fabriquer sur place, sur Mars, le carburant pour faire le voyage retour. Et tout ça pour dire qu'il y a encore énormément de choses à régler, même si Elon Musk, le milliardaire, a promis d'investir sa fortune personnelle pour réaliser son rêve. Il veut même être un des premiers à coloniser Mars. Soit il est totalement fou, soit c'est un génie. Et des fois, c'est un peu les deux, c'est un peu le cocktail qui fait que ça fonctionne. 3 mois, c'est assez rapide finalement. C'est plus rapide que ce que prévoient les autres, non? 3 mois pour les même 30 jours dans quelques années. Mais c'est un aller simple, donc s'il vous plaît, Julie, allez à Sydney, Céline, allez dans le nord du Vietnam et revenez-nous surtout. Merci Anissé, à demain.